Salut les filles et les garçons. Cette vidéo concerne plus les filles que les garçons quand même, parce que voilà. Alors, j'avais très envie de vous faire un look autour d'un rouge à lèvres Shiseido qui est dans les rouges parfaits, qui est assez emblématique de la marque, qui s'appelle Rouge Dragon, qui est moins framboise, moins présent dans le tube que sur la bouche. Vous voyez? Sur la bouche, il est mais sublime. Alors typiquement, c'est un rouge froid, hein. C'est vraiment un vrai rouge très froid, bleu, enfin, il est splendide. Et j'avais envie de faire un truc en construisant tout le maquillage autour du rouge à lèvres. Ce qu'on ne fait pas toujours. Souvent, le rouge à lèvres, on le met à la fin. C'est ce qui termine le look. On s'occupe plutôt des yeux d'abord, par exemple, ou ce genre de choses. Et du coup, là, j'avais vraiment envie que ce soit lui qui détermine ce que j'allais faire pour le reste du visage. Alors, j'ai quand même mis du fond de teint et de l'anti-cerne. Toujours le même fond de teint, évidemment. J'ai poudré tout mon visage avec la poudre translucide, y compris la poudre libre translucide, y compris le tour des yeux. Et elle est super parce qu'elle est... vous voyez, on voit la luminosité de la peau et du fond de teint à travers. On peut pas en mettre trop, cette poudre. Elle est vraiment géniale. J'ai essayé d'en mettre trop, hein, pour voir. Je me disais, essayons d'en mettre trop, genre essayons de faire des paquets, ça marche pas. Elle est trop fine, trop volatile, elle est vraiment jolie. Et alors, pour les joues, justement, souvent, on met le rouge à lèvres après avoir mis le blush. Or, ici, le rouge à lèvres est tellement présent que c'est intéressant de le poser avant le blush. Et j'ai envie de rester dans une harmonie froide. On pourrait mettre du blush pêche avec, comme je fais toujours, d'habitude. Mais j'ai vraiment envie de rester dans une harmonie froide parce que je trouve ça assez intéressant, le côté un peu Blanche-Neige, quoi, justement. Et du coup, je vais jouer avec mes sticks chéris. Ça, c'en est un que vous ne voyez pas très souvent utilisé, qui est le stick framboise, reflet scintillant, ou pas scintillant, non pas reflet scintillant, reflet framboise. Et vous voyez qui est pareil, qui est une nuance de rouge très, un peu comme mes ongles aussi. Enfin, vous voyez, vraiment pas du tout chaude, pas du tout pêche, pas du tout dans ces couleurs-là. Et je vais pas non plus le poser comme je le pose habituellement, souvent un peu comme ça. Je vais le poser de façon un peu plus sophistiquée pour aller avec la bouche. Donc je vais le mettre un peu plus sur l'arrière des joues que ce que je fais d'habitude. Et voilà, c'est le moment peinture de guerre, les enfants. Voilà. Et ensuite, je vais l'estomper au doigt. Il s'estompe hyper bien, hein, ces trucs-là. Même, vous voyez, là, j'ai déjà poudré mon teint, et ça s'estompe très très bien par-dessus. Voilà. Et si vous trouvez que vous en avez mis un peu trop ou que vous avez du mal à estomper, je vais vous montrer tout de suite comment faire. Je vais faire exprès de ne pas l'estomper complètement. Vous voyez, là, là, il y en a trop, ça se voit. Je vais vous montrer quoi faire dans ce cas-là. Pour résoudre le problème, vous reprenez votre pinceau à fond de teint, avec lequel vous avez mis votre fond de teint, et vous estompez les bords, comme ça. Déjà, vous estompez les bords, et vous pouvez même repasser un peu dedans pour estomper la couleur elle-même. Ça, c'est le bon truc pour estomper du blush crème, ça marche hyper bien. Donc vous gardez bien votre pinceau à fond de teint à côté de vous, et toc, vous estompez comme ça votre blush crème. Bon, alors tout de suite, ça va mieux, j'ai l'air un peu plus vivante, quoi, vous voyez. Et je trouve que ça donne vraiment... Ça y est, tout commence à se casser la figure, je le savais. Ça donne vraiment un côté un peu comme ça, vraiment très frais, très Blanche-Neige, que j'adore, et que je vais prolonger avec un deuxième stick que j'utilise aussi très peu, qui est lui le reflet champagne, qui est hyper clair. Regardez comme il est clair, vous voyez. Et je vais le mettre sur les pommettes, pardon. Et donc là, pareil, j'étale au doigt, hein. Il n'y a vraiment pas besoin, là pour le coup, il n'y a pas besoin de pinceau. Et je vais en mettre un petit peu aussi, je vais le prendre sur mon doigt et je vais en mettre un petit peu sur l'arête du nez. Faut pas descendre trop bas sur l'arête du nez parce que sinon ça allonge le nez. Alors après, si vous avez le nez trop court, vous pouvez, hein. Mais si vous êtes content de la longueur de votre nez, descendez pas trop bas. Voilà. Et vous voyez, ça fait pas du tout boule à facettes. C'est-à-dire, typiquement, si vous avez la peau grasse, vous pouvez tout à fait utiliser ce reflet scintillant là. Ça va pas du tout, et le blush c'est pareil, hein, il va pas du tout vous graisser la peau. Ils ont défini crème poudre. Et donc vous voyez, là on est vraiment dans dans une harmonie assez froide, un peu reine des glaces comme ça, j'adore, je trouve ça hyper joli. Et je trouve que ça va très bien avec ce rouge à lèvres, quoi. Ça va particulièrement bien avec. Alors après, l'idée c'est de garder les yeux de justement pas du tout charger les yeux. C'est pas du tout que je suis contre le fait de charger les yeux et la bouche en même temps, parce que ça peut tout à fait se faire et ça peut être très joli.
Et le fait où on pourrait par exemple faire un trait de liner dans un look complètement pin-up rétro, ce serait magnifique, avec ce rouge là, ce serait absolument magnifique. Mais moi j'ai justement pas envie de ça, j'ai justement envie d'un look qui soit beaucoup plus un peu contemporain, et à la limite on pourrait se passer de mascara. C'est-à-dire que c'est un look qui on pourrait s'arrêter là. Un jour où vous avez vraiment les yeux irrités, vous pouvez rien porter sur les yeux, vous mettez ça, vous faites un teint parfait. Vous mettez un rouge à lèvres comme ça, et c'est bon, vous n'avez pas besoin de vous maquiller les yeux, ça se suffit à soi-même. Mais je vais quand même maquiller les yeux, parce que sinon je sens que vous allez être... si j'ai pas de mascara, vous allez être traumatisé. Donc je vais mettre... c'est lequel celui-là? Mon mascara parfait cils intense, sans recourber mes cils. Attention, grande nouveauté, je ne vais pas recourber mes cils. Je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais voilà, moi non plus. Donc je vais aller faire ça hors caméra, hein, parce que poser du mascara, vous savez faire. Donc voilà, je vais mettre du mascara sans recourber mes cils et je viens pour la suite. Voilà, j'ai du mascara. Je zoome pour que vous voyez. Vous voyez, j'ai pas du tout... Oula, tout petit peu trop, voilà. J'ai pas du tout les mêmes cils que d'habitude parce qu'ils sont pas recourbés. Je voulais pas, avec cette bouche bien présente, je voulais pas d'un regard de Bambi. C'est pas du tout que je trouve ça moche ensemble, hein. Rassurez-vous, enfin, vous faites bien comme vous voulez. C'est juste que je voulais un regard un peu contemporain. Et donc, pour moi, ça passait par ça. Alors, si vous trouvez que c'est pas... Moi, vraiment, là, je trouve ça parfait. Cela dit, ça peut être encore plus joli. Enfin, pas encore plus joli, mais si vous voulez rajouter un petit truc sur les paupières, en rappel de cette lumière qu'on a là, et qui donne une vraie lumière au regard, on peut rajouter une petite ombre crème que j'aime beaucoup, qu'on utilise normalement assez peu pour ce genre de choses, qui est rose clair, vous voyez, qui est vraiment rose très très clair, qui ressemble vraiment à la couleur du de l'enlumineur que j'ai mis là, et qu'on utilise d'habitude plutôt pour faire les coins internes, illuminer sous l'arcade, ce genre de choses. Et là, justement, j'ai envie de m'en servir juste pour la paupière mobile. Enfin, je déborde un petit peu sur la paupière fixe, hein, je déborde un petit peu sur l'arcade, très légèrement. Là, c'est pareil, c'est comme les sticks, ça s'estompe, mais alors littéralement tout seul. Et j'aime beaucoup le look que ça donne avec le rouge à lèvres, parce que là, il y a vraiment un côté fraîcheur d'hiver, quelque part, et une lumière sur le regard, qui permet de le mettre en valeur sans que ça lutte avec la bouche, vous voyez. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup ensemble. Je trouve ça très... C'est très élégant, quoi, quelque part. C'est pas too much, c'est... voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre qui me semble important? Oui, souvent on dit, si vous êtes blonde, il faut porter des rouges à dominante orangée, et si vous êtes brune, il faut porter des rouges à dominante froide, bleue, comme celui-ci. Moi je suis pas d'accord, de toute façon les règles en maquillage en général je trouve que c'est fait pour être bousculé et voilà. Donc faites ce que vous voulez, enfin essayez, voyez ce qui vous va et ce qui vous plaît, c'est ça qui compte avant tout. Donc ne tenez pas trop compte des règles quand même. Mais voilà, écoutez, moi vraiment j'adore, enfin la couleur de ce rouge à lèvres est juste, mais c'est un des plus beaux rouges qui existent, quoi. Il est sublime et ça me donne bien envie de me mettre à porter du rouge, moi. Je dois dire, de le voir comme ça. En plus, il tient, je vous raconte même pas, il est complètement génial. Voilà, donc j'espère que ça vous donne des idées, des envies de rouge d'hiver frais et bonne santé et un peu pâle comme ça en même temps. Et puis, je vous dis à très bientôt, les filles et les garçons. Ciao!